bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 10 août et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 4. C'est le prix des greniers à sel. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la piste en gazon et ils seront 16 au départ de la course des chevaux que l'on connaît bien ici. À niveau tout à fait classique. À noter que le terrain sera probablement bon, souple, ici en ce début de week-end du côté de la Normandie à Deauville. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en description, donc juste en dessous en commentaire dans la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous pouvez profiter d'une belle offre, 250 € d'offre de bienvenue. Vous avez mon lien dans la description pour vous créer un compte. Et puis ensuite, vous avez toute l'explication en détail. Si vous voulez connaître plus de détails donc sur le bonus de bienvenue, sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2 Morphewan, le penseur de Patrice Cottier, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah écoutez, il a remporté son handicap durant le printemps à Longchamp le 9 juin dernier, en bon terrain déjà, en 37 000 valeurs. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il était pénalisé au poids, il l'a répété, et notamment la dernière fois à la Teste de Buch, le 21 juillet, dans une course remportée par Jet Set. Il a échoué pas grand-chose pour la victoire. Ça s'est joué vraiment dans les 100 derniers mètres. Le cheval ici qui va retrouver donc justement Jet Set avec un avantage au poids. Une piste rapide qui va certainement apprécier. Bon, écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, les AF de Patrice Cottier sont en très belle forme. Bon, écoutez, il a pu approuver en 41 de valeur. Alors, c'est vrai que sa marge de manœuvre est réduite pour peut-être pour la victoire, mais je pense qu'il peut quand même le faire. Il l'a montré la dernière fois quand même qu'il était encore compétitif, même s'il faudra vraiment que tout se passe bien. En deuxième position, j'ai mis le 6 Royal Right, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, c'est l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Je crois que cette année, on ne peut pas reprocher grand-chose. Il est vraiment en très belle forme, que ce soit dans les handicaps, dans les réclamés. Et la dernière fois, une belle victoire dans une course à condition avec Aurélien Lemaître qui était dessus sur la piste vichysoise du 20 juillet dernier. Il revient dans les handicaps avec 1 kilo de plus puisqu'il reste sur une victoire la dernière fois dans une course à condition. Il est donc en 37,5 valeur. Mais il avait prouvé que déjà qu'en 36,5, il était compétitif dans les handicaps, notamment sa 4e place au printemps à Marseille, chez lui, où il s'intercalait entre Morphewan, justement, mon favori, qui se classait 2e, et devant Thunder Speed, qui va également le retrouver ici, qui se classait 5e. Il ne faut pas que la piste soit trop souple pour lui, ce qui va être donc du coup très bien. La distance est dans ses cordes. Écoutez, pour moi, il est vraiment, il a vraiment une très belle chance ici, pourquoi pas même de s'imposer. En 3e position, j'ai mis le 13, I'm a Believer, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre d'Alexis Pouchin, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est vrai qu'à l'âge de 3 ans l'an passé, il avait prouvé de très belles choses. Il avait notamment remporté son quintet Super Top 5 à Chantilly à la fin du mois de septembre, en terrain déjà très souple ce jour-là. Mais c'est un choix qui fait tous les terrains. Il s'est même placé en bon terrain. Mais c'est vrai que cette année, en 2024, ça s'est un petit peu moins bien passé, notamment dans les gros handicaps. Il en a couru 4 échecs, donc pour l'instant, c'est compliqué. La dernière fois, il a repris un peu de morale dans les courses à réclamer le 22 juillet à Compiègne. Il revient dans les handicaps avec 2 kilos de moins, ce qui est quand même pas négligeable. Et on l'a associé à un homme vraiment en forme en ce moment, c'est Alexis Pouchin. Écoutez, pour moi, je pense qu'il peut refaire parler de lui. Maintenant, ça sera une question de bon vouloir, de bon parcours et de l'envie encore. Ici, dans les gros handicaps, des courses difficiles qui quand même laissent des traces. Attention, évidemment, à I'm a Believer, s'il se rappelle notre bon souvenir, pour moi, il doit jouer un bon rôle. En 4e position, j'ai mis là Severio,
pensionnaire de Flavie Bresson, la monte de Yoris Menzabali a tiré le 16 derrière les stades de départ. Et le cheval, là encore, est un cheval en forme, puisqu'il s'est imposé le 12 juillet à Compiègne. D'ailleurs, c'était mon penalty ce jour-là, dans une course classe 2 d'un bon niveau. Il devançait Zakapos, The Last Waltz et Watchim, donc des chevaux vraiment d'un bon plan. Il fait son retour dans les handicaps. On le laisse en 42 de valeur, donc une valeur certes un peu haute, qui peut peut-être l'empêcher de gagner. Il doit porter un peu de poids, mais c'est un chat qui aime bien les bons terrains, les pistes rapides, c'est un peu son truc. Il a été 3e au printemps à Longchamp en terminant de belle façon dans une course remportée par Magellan et Sacred Spirit. Deux sacrés clients quand même dans ce style de course. Bon, attention à Verio qui, à l'issue d'une bonne fin de course, peut venir mettre tout le monde d'accord. Le fait qu'il ait tiré le 16 à la corde, moi ça me dérange pas parce que c'est un attentiste et tout se jouera au rythme de course. Plus la course sera sélective, plus le cheval pourra revenir des derniers rangs, bien finir, et qui sait, pourquoi pas, d'accrocher une belle place. En 5e position, j'ai mis le 8, Thunder Speed. Second atout de Patrice Cottier, c'est la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. On le connaît par cœur, il est âgé de 7 ans. Il garde de beaux restes. Le cheval reste sur une 3e place. On l'a pas revu depuis sa 3e place le 24 juin à Lyon, dans un quintet super top 5. Bien composé, puisque c'était Bemer qui s'imposait. Et il devançait notamment un certain Henri The Lion et Circeo, qu'on a vu récemment répéter dans des handicaps. Thunder Speed, pareil, il ne faudra pas que la piste s'assouplisse de trop. Faudrait que on le monte un petit peu pour lui, mais il aura pour lui justement d'avoir de la fraîcheur. Il a assez peu couru cette année, d'aimer les terrains rapides, la distance, pas de problème. Il a déjà bien fait ici à Deauville, où il a gagné une fois, il s'est placé une fois 2e. Donc vraiment l'aptitude à la piste est là. Attention, avec Christophe Soumillon en plus qui est en forme, je pense qu'il est grand capable ici de très bien faire et pourquoi pas même d'aller chercher le podium. En 6e position, j'ai mis le 7 Koshenko, pensionnaire de J. et Pauline Prodhomme. C'est la montre de Tony Picon. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Là encore, c'est pas forcément dérangeant le numéro de corde, un peu comme Everio. C'est un attentiste, donc ils vont s'épauler certainement à l'arrière-garde et ils vont très bien finir. Koshenko, lui, a été déclaré non partant le 28 juillet dernier derrière les stades de départ. Le cheval n'était pas très souple, c'est ce que disait son jockey la dernière fois. Du coup, on n'a pas pris de risque et on l'a déclaré non partant, donc il a été soigné et tout est rentré dans l'ordre. Attention, parce que sur la piste deauvillaises et notamment sur le gazon Deauvillais, il affiche des bonnes stats. Et sur ce parcours notamment, c'est 3 courses, 2e, 4e et 6e, donc c'est plutôt pas mal. Alors il fait les deux disciplines, PSF et gazon. Alors, on le connaît avec lui, on le connaît par cœur, il est âgé de 9 ans, c'est le doyen de cette course. Il va attendre longtemps parmi les derniers, il va finir très vite en espérant qu'il y ait suffisamment de rythme. Et avec un jockey qui est en forme en ce moment, Tony Picon, attention à lui, il peut être placé. En 7e position, j'ai mis 14 Chiareggio, pensionnaire de Marcus Nigueux, c'est la montre de Aurélien Lemaître. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Il a remporté son handicap à Chantilly le 16 juin dernier, en bon terrain, en 33 de valeur. Malgré la pénalisation la dernière fois, il s'est bien comporté. Malgré un parcours peu enviable le 28 juillet à Deauville, sa fameuse course d'ailleurs où Koshenko a été déclaré non partant. Malgré le parcours qu'il a eu en épaisseur ce jour-là, ça l'a pas empêché de garder la 5e place. À noter qu'Aurélien Lemaître, qui aurait pu monter notamment Royal White, qui restait sur une victoire la dernière fois avec lui, a préféré choisir Chiareggio, donc avec 54 kg et demi, un bon numéro de corde. Écoutez, pourquoi pas. Alors sa marge de manœuvre est réduite certainement pour la victoire, mais on peut compter sur lui pour être au moins 4e, 5e. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 9 Népalais. Second atout de Fabrice Chappé, c'est la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. J'insiste avec lui, c'est vrai que je le retiens assez souvent dans les gros handicaps. Et c'est vrai qu'il nous a un petit peu déçus la dernière fois à Chantilly, le 14 juillet dernier. Où, écoutez, il n'a pas été spécialement menaçant, même si il n'a pas eu non plus toutes ses aises au moment du sprint. À noter que l'année dernière, il avait échoué, mais il portait 3 kilos de plus. Donc il était en 40,5 de valeur, là il est en 37. Donc là, il retrouve une valeur nettement plus compétitive. C'est vraiment un cheval de pur bon terrain qui aime bien les beaux jours. Ici à Deauville, bon, écoutez, il faudra que ça se passe bien. Mais voilà, on le connaît par cœur. Avec un bon parcours, il peut venir jouer au moins les places. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de Deauville. J'ai retenu en tête le 2 Morphewan, en deuxième position le 6 Royal White, en troisième position le 13 I'm a Believer, en quatrième position l'As Everio, en cinquième position le 8 Thunder Speed, en sixième position le 7 Koshenko, en septième position le 14 Chiareggio et enfin en huitième position le 9 Népalais, ce qui donne comme combinaison chiffrée 2, 6, 13, As, 8, 7, 14 et 9. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le de Morphewan, qui, pour moi, peut répéter en 41 de valeur, même s'il a peut-être un peu moins de marge de manœuvre que lorsqu'avant il gagnait en 38. Hein. Mais je pense que voilà, la dernière fois, il a quand même prouvé qu'il était quand même pas loin de remporter une nouvelle fois une course. Donc attention. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas prendre de risque, on va faire un 2 sur 4, des trois premiers de la sélection, le 2, le 6 et le 13. Si vous êtes sur Genibet, sachez que la mise est de 1 €, donc vous pouvez très bien en rajouter et faire pourquoi pas la mise fractionnée à 30 centimes, 20 centimes, voire même 10 centimes. Hein. Je vous rappelle que sur Genibet, on peut fractionner les mises, et ce qui peut permettre de multiplier les combinaisons combinées et donc du coup de réduire le coût du ticket, ce qui reste toujours un avantage ici. Donc restez quand même prudent dans ces handicaps relativement ouverts. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant va venir sur la deuxième place de Central Park West ce jeudi du côté de Deauville. Le cheval, écoutez, il a échoué de très très peu pour la victoire. Il s'est un tout petit peu repris lorsqu'il a pris l'avantage dans les 100 derniers mètres, et du coup il a échappé la victoire vraiment dans les ultimes foulées. C'est dommage, je pense qu'il va rapidement remporter son réclamé une nouvelle fois dans les prochaines semaines. À reprendre donc en espérant que ce vendredi, dans la course du Quintet Super Top 5, Hardy Crown va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour démarrer le week-end, en ce samedi, nous serons le 10 août. Et écoutez, je vais rester à Deauville et je vais partir dans la sixième course du programme. C'est le prix de Clarberg. C'est une classe 3 course à condition pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, dont la valeur n'excède pas les 35 de valeur. Il y aura 2500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la PSF, et ils ne seront plus que 11 au départ puisque le 4 Jaguar Précieuse a été déclarée non partante. Moi j'aime beaucoup le 603 Rosetta Stone, le pensionnaire de Marianne Wetzmayer, la montre de Rosario Mangione. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. L'avant-dernière fois, il était troisième d'un quintet Super Top 5 à Strasbourg à la fin du mois de mai. Et il a répété dans une course à condition à Chantilly d'un niveau à peu près similaire la dernière fois. Hein. Il est battu par Jet Set qui a remporté son handicap et qui participe au Quintet Super Top 5 de ce samedi à Deauville. Et le deuxième, c'était Hollywood Africans qui va le retrouver ici avec un petit kilo d'avantage. La dernière fois, ils étaient à poids égal. Cette fois-ci, Rosetta Stone le retrouve avec un kilo d'avantage. Il fait très bien la PSF puisque la dernière fois qu'il a couru sur PSF, c'était sur ce tracé et il s'était imposé à ce niveau-là. Donc attention à Rosetta Stone qui peut ici, une nouvelle fois, pourquoi pas, remettre le couvert. Alors, en tout cas, c'est pas la dernière fois qu'il s'est imposé sur cette surface, mais en tout cas, c'est un chat qui fait très bien la surface. Et la dernière fois qu'il a couru sur ce tracé, donc c'était dans un réclamé et sur ce tracé, et il avait gagné. Donc c'est plutôt pas mal, et je vous invite évidemment à le suivre de très près. Le 603 Rosetta Stone en Réunion 1, course 6 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous dans la journée de ce vendredi pour le géant de ce samedi qui aura lieu donc sur l'hippodrome de Deauville, qui sera pas simple, mais on va tout faire évidemment pour essayer de trouver en tout cas un maximum de combinaisons. Et je vous rappelle que le géant, c'est le jeu phare de mon partenaire Genibet, le jeu vertical, qui le but consiste de trouver un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion principale.
Et sinon, et ben, moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour le super, top 5 et le quintet de ce dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville avec une magnifique réunion puisqu'on aura le prix Jacques Le Marois en point d'orgue de cette belle réunion dominicale qui, tient toutes ses promesses. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.